Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo, et dans cette vidéo, on va parler de la distinction entre les services publics administratifs, les SPA, et les services publics industriels et commerciaux, les SPIC. Puisqu'effectivement, depuis l'arrêt BAC-DELOCA rendu par le tribunal des conflits en 1921, arrêt également appelé Société commerciale de l'Ouest africain, on distingue deux catégories de services publics, les services publics industriels et commerciaux, les SPIC, et les services publics administratifs, qu'on appelle les SPA. Et cette distinction, elle est particulièrement importante, puisque les SPA sont en principe soumis au droit administratif, et en cas de litige relèvent donc de la compétence du juge administratif, alors que les SPIC sont en principe soumis au droit privé, et donc au juge judiciaire. Maintenant, la question que vous vous posez sans doute, c'est ok, très bien Maxime, mais comment est-ce qu'on sait si un service public est un SPA ou un SPIC? Alors, la qualification de service public, elle peut tout d'abord résulter de la loi. La loi peut déterminer que tel ou tel service est un SPA ou bien un SPIC. Par exemple, en application de l'article L 2224-11 du Code général des collectivités territoriales, le service public de l'eau et de l'assainissement, c'est un SPIC. Donc le service public de l'eau et de l'assainissement, c'est tout ce qui concerne la fourniture d'eau potable et puis aussi le traitement des eaux usées. Et ça, en vertu de la loi, c'est un SPIC. Donc la loi, elle peut prévoir qu'un service public est soit un SPA, soit un SPIC. Mais en réalité, c'est assez rare. Dans la grande majorité des cas, la loi, elle ne qualifie pas expressément le service public d'administratif ou bien d'industriel et commercial. Mais donc, à ce moment-là, comment est-ce qu'on détermine si le service public est un SPA ou bien un SPIC? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une présomption d'administrativité. Tout service public est présumé être un SPA. Donc on part du principe qu'un service public est un SPA. Mais cette présomption, elle peut être renversée, c'est-à-dire que le service public sera considéré comme un SPIC, si en application de 3 critères, le service public apparaît proche d'une entreprise privée. Il faut donc que 3 critères soient réunis, et ces 3 critères, ils tiennent à l'objet du service, l'origine de ses ressources financières et ses modalités de fonctionnement. Ces 3 critères ayant été posés par le Conseil d'État dans son arrêt Union syndicale des industries aéronautiques de 1956, arrêt également appelé USIA. On va maintenant expliquer un peu plus en détail chacun de ces 3 critères. Alors le premier critère, c'est donc l'objet du service. Pour que le service public soit considéré comme un SPIC, l'activité développée par le service doit être semblable à celle d'une entreprise privée. Donc en gros, il doit s'agir d'une activité économique de vente de biens ou de services. Et à l'inverse, si l'activité du service correspond à une mission traditionnelle de l'administration ou est une activité purement désintéressée, exercée dans un seul but d'intérêt général, alors le critère ne sera pas satisfait. Deuxième critère, c'est donc l'origine des ressources financières. Autre condition pour qu'un service public soit un SPIC, le service doit être principalement financé par les redevances payées par les usagers du service. Donc en gros, un SPIC est financé essentiellement de la même manière qu'une entreprise privée. C'est-à-dire que le prix du service rendu, qu'on appelle également la redevance, est directement facturé à l'usager. C'est l'usager qui, en payant le service, finance le service. Alors qu'à l'inverse, un SPA est principalement financé par de l'argent public, c'est-à-dire par des recettes fiscales, grâce aux impôts prélevés sur les contribuables, ou encore des subventions publiques. Et c'est pourquoi d'ailleurs, les SPA sont souvent gratuits ou peu chers pour les usagers.
Et puis enfin, troisième critère, comme on l'a dit, les modalités de fonctionnement. Un service public ne pourra être qualifié de SPIC que si ses modalités de fonctionnement correspondent à celles d'une entreprise privée. Alors ici, différents éléments sont pris en compte. On va regarder par exemple si le service utilise une comptabilité publique ou bien une comptabilité privée. On va aussi regarder par exemple le statut du personnel. Est-ce qu'il s'agit de fonctionnaires ou bien de salariés soumis au code du travail, etc., etc. On va regarder donc un certain nombre d'éléments, et puis typiquement, si le service est soumis aux règles de la comptabilité publique et son personnel au statut de la fonction publique, c'est un SPA. Et si au contraire, le service a recours aux règles de la comptabilité privée et emploie des salariés de droit privé, ce peut être un SPIC si, bien entendu, les deux autres critères sont remplis. Mais donc, si on résume, si un service public a un objet qui est semblable à celui d'une entreprise privée, est principalement financé par les redevances payées par les usagers, et est géré comme une entreprise privée, fonctionne comme une entreprise privée, alors ce service public est un SPIC. Et dans le cas contraire, si un des trois critères n'est pas rempli, le service public est un SPA. Alors on peut donner quelques exemples. Par exemple, EDF est un SPIC. De même, la SNCF, c'est un SPIC. Si on prend cet exemple de la SNCF et qu'on lui applique les trois critères de l'arrêt USIA, en ce qui concerne l'objet du service, la SNCF assure le transport en train de voyageurs et de marchandises. C'est une activité économique comparable à celle d'une entreprise privée. Elle tire l'essentiel de ses ressources de la vente de billets. C'est vous qui, en payant votre billet de train, financez la SNCF. Et enfin, elle est gérée comme une entreprise privée. Elle fonctionne comme une entreprise privée. Notamment, les agents de la SNCF, ce ne sont pas des fonctionnaires. Et donc, les trois critères sont remplis. Et la SNCF est bien un SPIC. Voilà, cette vidéo est donc terminée, j'espère qu'elle vous a plu, et maintenant, si jamais vous voulez aller plus loin, si vous voulez mieux comprendre votre cours de droit administratif, si vous voulez pouvoir apprendre plus rapidement cette matière, et si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté pour réussir vos examens en droit administratif, vous avez dans la description de cette vidéo mon pack de fiches en droit administratif. Je vous mets le lien de ce pack de fiches dans la description si ça vous intéresse. Et sur ce, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.